Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à 31 jours d'unboxing, un unboxing par jour pendant 31 jours. Je m'appelle Barbara, je suis une collectionneuse de maroquinerie de luxe depuis près de 10 ans. Donc si vous aimez tout ce qui est vintage, seconde main, articles de luxe, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne ratez pas mes prochaines vidéos où je vais vraiment partager avec vous tous mes bons plans, mes secrets, mes astuces pour que vous aussi vous puissiez soit continuer votre voyage dans le vintage, soit vous réconcilier. Je sais que certaines d'entre vous m'ont écrit pour me dire que voilà, grâce à ma chaîne ou à mes vidéos, vous vous êtes réconcilié avec le vintage, soit si vous n'avez jamais acheté en fait du seconde main ou du vintage sur internet ou en boutique, eh bien je vais tout partager avec vous, comme ça vous serez à même de commencer votre voyage aussi dans ce monde merveilleux que moi j'affectionne depuis près de 10 ans. Donc aujourd'hui, pour continuer et commencer à préparer en fait la fin de ce challenge de 31 jours, aujourd'hui nous sommes le 23 août. Donc il reste 23 plus 7, 30 plus 1, 8. Donc 8 vidéos. Il reste exactement 8 vidéos. Moi je sais que cette vidéo ne sera pas dans les... Enfin ça sera dans les 8. Donc à mon avis quand je posterai celle-ci, elle sera 2, 3, 4, quelque chose comme ça. Le temps passe vite. Donc voilà, un peu triste mais un peu soulagée d'avoir réussi à mener à bien ce challenge. Donc aujourd'hui je regarde par terre parce que le sac il est à côté de moi. On va avoir, je le prends, du Chanel. C'est un tout petit dust bag, hein, c'est pas un effet de caméra, il est tout petit, la taille de ma tête. Et du coup, je vous reveal le sac et après on fait un petit, je vous dis le pourquoi du comment, etc. Donc, pour aujourd'hui, on va avoir un magnifique petit sac Chanel rose, rose clair. Et en fait, je vais l'ouvrir pour sortir la strap de l'intérieur qui est très très longue, comme vous avez pu peut-être constater. Donc, oula, elle rentre même pas sur la caméra. Donc, voilà, la chaîne, c'est une chaîne qui est toute fine. C'est un vrai bijou ce sac. Donc, celui-ci, en fait, c'est un mini chocolate bar. Donc, en fait, c'est un sac qui vient aussi à peu près de la même collection comme en fait mon sac East West chocolate bar en doré que j'ai unboxé il y a quelques jours. Donc, je mettrai le lien ici si jamais vous ne voyez pas de quoi je parle. Donc, en fait, on va retrouver exactement les mêmes codes. Donc, c'est ce matelassé qui est vraiment en forme de, on dirait une tablette de chocolat. Et donc là, en fait, vous avez une petite camélia qui est accrochée en fait à la chaîne du sac et au sac. Et comme vous le savez aussi, parce que c'était aussi sur l'un de mes sacs, en fait, donc le camélia, en fait, c'est un des symboles aussi de la maison Chanel. Donc, on va retrouver sur le packaging, sur les broches, etc. C'est vrai que je ne connais pas très bien l'histoire de la camélia. Est-ce que c'était la fleur favorite de Coco Chanel ou est-ce qu'on le retrouve dans les produits de beauté, dans les parfums? Là, j'avoue, mon ignorance est extrêmement élevée. Donc, je pense que je ferai des recherches parce qu'il serait intéressant en fait de connaître un peu plus l'histoire derrière cette petite fleur qu'on retrouve partout. Donc, je me rapproche de la caméra. Alors, si je vous ouvre le sac, donc comme j'ai dit, ici en fait, on va avoir un petit bouton pression. Là, vous pouvez voir, c'est bien écrit Chanel et j'enlève le petit sac et l'intérieur du sac. On a un lining, donc comment on appelle ça, une doublure rose aussi. C'est écrit Chanel absolument partout. Ici, on va voir le sticker. C'est un sac, je vais juste regarder. Chanel Made in France. Et je l'ai reçu en fait avec la carte
d'authenticité. Et en fait, c'est un code avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 7 digits. En fait, ça commence avec 8. Et je mettrai ici donc la date. Je ne connais pas par cœur non plus les dates des sacs. Et je vérifie juste en fait si la carte correspond bien en fait au sticker qui est à l'intérieur du sac. Et c'est bien le cas. En fait, ça c'est important de toujours, quand vous achetez un sac en seconde main, vintage, de vérifier que la carte d'authenticité, si vous l'avez, correspond bien au sticker qu'il y a dans le sac. Parce que des fois, ça peut arriver que ça ne soit pas la même chose. Donc, le sac, comme vous pouvez voir, il est assez petit. Donc, il y a juste une petite slip pocket où vous pouvez glisser quelque chose. Et sinon, il est assez petit. Alors, comme vous pouvez voir, là, la chaîne en fait, du sac, elle est très longue. Donc ça, c'est cool parce que vous pouvez porter sur le côté, crossbody. Et c'est vrai que chez Chanel, souvent les chaînes, elles sont un peu trop courtes, surtout quand il s'agit des classiques flaps. Donc c'est vrai qu'avoir la possibilité d'avoir une chaîne aussi longue, c'est vraiment chouette. Comme vous pouvez voir, j'ai acheté ce sac chez Vestiaire Collective. Donc ça vient toujours avec une petite étiquette. Et ce sac, je l'ai acheté donc le 2 juin 2021. Et alors combien j'ai payé? Donc j'ai payé, si ma mémoire est très bonne, entre 1600 et 1700 francs suisses. Aujourd'hui, on est à peu près à parité. Donc on va dire à peu près 1700 €, grosso modo. Ce qui est un prix, on va dire, acceptable, plus ou moins, parce que c'est vrai que si vous suivez un peu les nouvelles, les price increases, enfin les augmentations de prix de chez Chanel, je crois qu'aujourd'hui, le mini, qui ne ressemble pas vraiment à ça, qui est un peu plus grand, et on est aux alentours de 4500 €. Donc 1700, c'est, on va dire, une bonne affaire. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai craqué sur ce sac à cause de la couleur pink. Et en fait, je trouvais que ce sac était vraiment hyper mignon. Et surtout, en fait, ça venait compléter ma collection de roses. Donc, je mettrai les photos ici. Mais j'ai un rose small, donc un classique flap small, et j'ai aussi un maxi vintage rose aussi. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, on a la grand-mère, la fille et la petite fille. Et comme ça, en fait, j'ai les 3 tailles. Mais voilà, en tout cas, je trouvais que c'était une bonne affaire. En plus, il est complet. Enfin, je voulais pas passer à côté, donc c'est pour ça que j'ai un peu craqué. Et sinon, que dire d'autre? Ce serait intéressant de voir en fait ce qui rentre dedans, parce qu'il est quand même assez compact. C'est le seul modèle que j'ai, enfin c'est la seule, enfin c'est mon premier sac de ce modèle. Je n'en ai pas d'autres et comme vous pouvez voir, je ne l'ai jamais porté. Donc je ne peux pas faire un feedback encore de portabilité, on va dire ça comme ça. En tout cas, je ne l'ai pas encore porté, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Après, je n'ai pas l'impression que ce soit un sac très compliqué, dans le sens où il est très léger. On va pouvoir porter crossbody. Et voilà, en fait, c'est vraiment un sac où on met vraiment que l'essentiel. Porte-carte, porte-clés, AirPods, éventuellement un paquet de mouchoirs ou un paquet de bonbons, ou un rouge à lèvres, mais on n'ira pas plus loin. Vu la couleur, c'est plutôt un sac que je porterai pendant la journée.
par exemple le week-end pour aller en ville faire un petit tour. Ou why not aussi en été par exemple pour aller au travail si j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Est-ce que c'est un sac que je pourrais porter en hiver? Je ne pense pas. Je porte beaucoup de noir, même en été je porte beaucoup de noir et je pense que j'aurais assez peur en fait d'avoir du color transfer, donc d'avoir la couleur en fait de mon vêtement qui va venir déteindre sur le sac. Là, c'est vrai qu'il est, franchement, il est immaculé, c'est dingue l'état du sac. Là, je le regarde, il est vraiment comme neuf. Vous vous rendez compte, voilà, j'aurais sûrement mis la date, l'âge de ce sac, mais à mon avis, il date des années, début des années 2000. Donc peut-être qu'il n'est pas encore vintage, il doit avoir peut-être entre 10 et 15 ans. Je fais de la spéculation là, mais en tout cas, il est vraiment en très bon état. Et je trouve que voilà, il garde quand même, même si ce n'est pas un classique flap, il garde quand même les codes de la maison Chanel. Et c'est pour ça que j'ai craqué, même si, comme je l'ai déjà dit avant, il ne faut pas de raison raisonnable ou valable pour craquer sur un sac Chanel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit mini sac. Si c'est un modèle que vous aimez, que vous n'aimez pas, si vous pensez que voilà, il correspond pas forcément au code de la marque et peut-être qu'il n'est pas aussi bien qu'un classique flap. Et du coup, on va en rester là pour aujourd'hui, comme ça la vidéo sera pas trop longue, même si elle est déjà assez longue comme ça. Et bah, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Là, on arrive vraiment à la fin, donc normalement, on devrait avoir des modèles un peu plus rares qu'on ne voit pas forcément beaucoup sur les réseaux, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain du coup. Et merci d'avoir regardé jusque-là. Bisous. Bye.